C'est marrant hein, de consommer du cannabis. Ouais, parce que ce soit plus marrant du tout. Malheureusement, tous les gens les plus anxieux que je connaisse ont tous un point commun, c'est qu'ils sont des consommateurs réguliers de cannabis. Alors c'est quoi vraiment le lien entre l'anxiété et le cannabis? D'ailleurs, moi c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Tu vas te dire n'importe quoi, fumer de la weed, justement, ça relaxe. Ok, donc on va voir ce qui se passe dans ton cerveau avec une consommation régulière de THC, notamment un phénomène qui s'appelle l'accoutumance. Entre les neurones de ton cerveau, on retrouve ce qu'on appelle une synapse, où le message électrique est transmis cette fois de façon chimique avec des neurotransmetteurs qui vont se coller à des récepteurs. Et donc quand le signal passe à cet endroit-là, tu ressens une certaine émotion. Et donc avec l'usage de drogue, tu inondes ces synapses de ce fameux neurotransmetteur. Donc au début, tu ressens cette émotion de façon très forte, mais donc avec le temps, le corps répond en condamnant certains récepteurs, en pensant que tu vas continuer à lui fournir autant de quantité. Donc c'est pour ça que tu dois fumer de plus en plus pour obtenir le même effet. Le truc, c'est que la plupart des émotions sont régulées par un équilibre où deux neurotransmetteurs entrent en compétition pour garder cette émotion fonctionnelle. Donc s'assurer qu'elle va se manifester de façon bénéfique pour ton bien-être. Donc pour imaginer un peu le truc, imagine deux jauges qui représentent chacune la capacité de ton corps soit à te relaxer ou à te stresser. En fumant régulièrement, par exemple, tu augmentes la jauge de gauche, donc ton corps s'adapte et va baisser les réserves naturelles. Donc quand tu n'as plus l'apport extérieur, la balance tangue vers l'autre côté et ton état naturel devient l'effet inverse de ce que tu recherches. Et donc chaque drogue a son effet sur une émotion différente. Pour la weed, ça va être ta capacité à te relaxer, à ne pas céder à la peur, rationnelle ou irrationnelle, et à gérer ta colère. Ce qui fait que quand t'es en manque, tu deviens insupportable avec les autres, t'es hyper anxieux, voire paranoïaque. Donc je sais que c'est pas joli, mais t'inquiète pas, t'as de la chance, c'est réversible. Il suffit simplement de baisser progressivement ta dose pour que le système s'équilibre à nouveau. Mais si tu es un gros consommateur, ne pars pas dans un sevrage tout seul. C'est dangereux. Cette fois, prends tes responsabilités et demande de l'aide à un professionnel pour te sevrer petit à petit. Et ça qui m'énerve, c'est que quand on était petit, on me disait de ne pas prendre de drogue, mais on ne nous expliquait pas pourquoi. Maintenant que tu sais, ça motive un peu plus.